Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a recadré sauvagement un journaliste de Macron, avec un discours qu'il a laissé sans voix. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. En mars 2023, Emmanuel Macron s'était rendu en République démocratique du Congo. Et il avait voulu jouer un match avec Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Et on va dire que ça s'était mal terminé. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a une réaction. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Et aujourd'hui, en mai 2024, c'est Félix Tshisekedi qui s'est rendu en France. Et il a eu une conférence avec Emmanuel Macron. Mais sans match cette fois. Je veux d'abord vous redire tout le bonheur que nous avons de vous avoir en France. Monsieur le Président, je sais que... Je peux comprendre le président Emmanuel Macron. Il n'a pas envie encore de rentrer dans un match avec le président congolais, parce que les élections européennes se profilent. Or, cette fois-ci, c'est un journaliste qui a voulu rentrer dans l'arène du combat, en tentant de piéger le président congolais avec des questions tendancieuses. Mais la réaction du président congolais va le laisser sans voix. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez ? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin, je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien ? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient... Mais parce qu'eux le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser ? Il n'y a pas de raison. La progression qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes ? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc, je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas ? Que ce soit des régimes autoritaires ? C'est quoi la démocratie ? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie ? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça ? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Oui, il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts ? N'y en a-t-il pas eu ? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase... Mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là.
Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas à parler de ces choses-là. Je vous ai dit, moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Ouais. Donc moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, la démocratie, Mais non, quand on entend pas du ça. tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable cela n'est pas nié. Cela n'est pas nié. un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro.